Bonjour Nicolas Bem, merci Bonjour. d'être avec nous ce matin. Je le disais à l'instant, 3 ans de négociations. Le Parlement européen se prononce aujourd'hui sur le pacte asile et immigration, censé renforcer les frontières. Le texte propose notamment la création de centres fermés à proximité de ces frontières. Vous critiquez ce texte, pourquoi? En réalité, ce texte, ce pacte migratoire, il comprend 10 textes législatifs. Il y en a 3 qui vont plutôt dans le bon sens, grâce d'ailleurs à l'action de Giorgia Meloni qui, au sein du Conseil européen, c'est à la discussion entre les chefs d'État et de gouvernement, a obtenu un certain nombre d'avancées. Principalement un fichier des empreintes digitales des migrants qui permet une meilleure information entre les pays au niveau européen et également une facilité que vous évoquez à l'instant dans les procédures d'expulsion. Donc ça, évidemment, je voterai pour, Reconquête est pour, et nos alliés sont pour. Mais ce texte, il comprend 7 textes législatifs qui sont tous absolument inacceptables et qui, non seulement ne freinent pas l'immigration, mais l'encouragent, la développent et organisent le grand remplacement. Est-ce que c'est le mécanisme de solidarité obligatoire pour mieux répartir l'accueil qui vous pose problème? Pas seulement, mais il y a l'accès aux soins facilité pour les migrants, donc c'est un appel d'air supplémentaire. Ajouter des voies légales d'immigration à l'immigration illégale, on sait que on va pas remplacer l'immigration illégale par l'immigration légale, donc en réalité, ça va se cumuler. Et puis, effectivement, ce mécanisme de répartition qui est un mécanisme qui est gravement attentatoire à la souveraineté des États membres, puisque c'est un mécanisme obligatoire avec une peine de 20 000 euros. 20 000 euros par demandeur d'asile refusé. Voilà. Mais est-ce que c'est pas finalement justice de pas demander à tous les pays d'Europe du Sud de tout accueillir? Est-ce qu'on peut pas se dire, en tout cas pour ceux qui soutiennent ce texte, que grâce à ce texte, c'est fini les Lampedusa, fini la jungle de Calais? Mais on voit bien que la démarche qui est derrière, d'abord la jungle de Calais, ça n'a rien à voir, puisque en réalité, c'est des migrants qu'on laisse entrer et qu'on empêche de sortir, puisqu'en fait, ils veulent aller au Royaume-Uni. Enfin, en tout cas, fini de mettre le poids sur les mêmes pays. En réalité, le problème, c'est que les pays du Sud, à commencer par l'Italie, ce qu'ils voudraient, c'est pas ça. Ils voudraient que l'Europe soit solidaire et qu'on se donne les moyens de protéger les frontières extérieures, c'est-à-dire d'empêcher les migrants de venir, pas de les répartir partout en Europe. De toute façon, les pays du Sud, l'Italie, la Grèce, sont essentiellement des pays de passage, ne sont pas des pays de destination. Donc en réalité, les migrants qui arrivent par la Méditerranée, pour la plupart, ils viennent là où les avantages sociaux sont les plus importants, c'est notamment en France. Ceux qui veulent travailler vont en Allemagne, mais ceux qui veulent vivre sur les comptes publics et sur les comptes sociaux viennent en France. Mais le mécanisme de répartition obligatoire, il est absolument honteux. L'amende de 20 000 euros est absolument scandaleuse. Mais pourquoi, quand un pays joue pas le jeu, pourquoi ne pas le taxer financièrement? En quoi c'est scandaleux? Mais parce que la solidarité européenne, et c'est d'ailleurs ce que demandait Giorgia Meloni, c'est d'organiser la protection de nos frontières. Elle a obtenu de belles choses, des accords avec la Tunisie, avec l'Égypte, avec l'Albanie, pour que ces pays-là contrôlent les flux d'émigration vers l'Europe. Ensuite, il faut un blocus naval. Elle l'a proposé, elle a refusé l'Ocean Viking. C'était avec 230 migrants à bord sur les ports italiens, mais Macron l'a accueilli à Toulon. Donc, on voit bien qu'il y a deux visions. Il y a la solidarité avec les pays européens pour empêcher l'immigration illégale de venir, et ce texte, pacte migratoire, qui passe en vote aujourd'hui au Parlement européen, qui consiste à organiser l'arrivée massive de migrants clandestins qui vont rester durablement sur le sol européen. Donc c'est ce que nous ne voulons pas, parce que c'est finalement l'amplification du grand remplacement. C'est de ça dont il va s'agir aujourd'hui. Ce sera intéressant de voir d'ailleurs ce que votent les uns et les autres. Nous, évidemment, avec nos alliés, au nom de Reconquête, je voterai évidemment contre les 7 textes législatifs qui vont amplifier cette immigration illégale vers l'Europe. Vous citez souvent votre alliée Giorgia Meloni. Vous siégez d'ailleurs dans le même groupe qu'elle, c'est le groupe ECR. Et pourtant, quand on regarde ce qu'elle fait en ce moment en Italie, on voit qu'elle a augmenté le quota d'immigrés admis à travailler en Italie, 452 000 travailleurs en 3 ans. Elle a totalement assoupli sa politique migratoire. Est-ce que c'est ce que vous ferez aussi si vous êtes un jour au pouvoir? Non, d'abord, elle n'a pas du tout assoupli sa politique migratoire. Il y a une situation très différente. Elle a augmenté les quotas. Elle a augmenté les quotas. Il y a une situation précise, c'est que la natalité italienne est extrêmement faible et elle a quelques secteurs en tension où elle considère qu'elle a besoin de cette migration. Moi, je ne partage pas forcément cette vision. Pensez-vous qu'il faut on est alliés, mais on n'est pas forcément d'accord là-dessus. En revanche, Giorgia Meloni a obtenu des avancées très importantes. Elle combat les ONG qui font les taxis des mers en lien avec les mafias et les passeurs, et elle leur a infligé des contraintes qui les empêchent de mener
ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire l'arrivée de migrants sur le territoire italien qui ensuite viennent partout en Europe. Elle a fait les accords que j'évoquais à l'instant avec tout un tas de pays tiers pour que progressivement on s'installe dans une situation où les demandes d'entrée sur le territoire européen se feraient depuis les pays d'émigration, c'est-à-dire la rive sud de la Méditerranée. Et ça, évidemment, c'est une avancée considérable parce que ça, à la fois, ça éviterait d'avoir une pression à nos frontières extérieures et ça éviterait de compter les morts en Méditerranée. Mais évidemment, Giorgia Meloni, elle ne peut pas faire tout toute seule. Donc elle a besoin d'avoir des pays qui prennent la responsabilité. C'est pas le cas de la France d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Justement, face au vieillissement démographique, est-ce que la France doit avoir recours aussi à l'immigration? Écoutez, moi je préfère la solution de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui met en place des mesures sociales, fiscales, familiales, d'incitation à la natalité, et ça fonctionne. Alors évidemment, ça prend quelques années. Donc vous êtes plutôt méthode Orban que méthode Meloni? Oui, parce qu'on voit bien que cette immigration, on l'a subie depuis des décennies. On a une immigration qui n'est pas une immigration de travail, qui est une immigration de peuplement, et on voit les conséquences dramatiques, économiques, sociales, sécuritaires, identitaires, parce que faire venir massivement des immigrés qui viennent d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, on voit que ça déstabilise en profondeur notre pays. Et aujourd'hui, les Français ne veulent plus de cette immigration. Donc il faut être clair, il faut sortir de ce schéma-là. Et le grand défaut de ce pacte migratoire, c'est qu'au lieu de freiner l'immigration, pour l'essentiel, il la facilite, il l'encourage, il l'amplifie, c'est-à-dire qu'il organise, il remet en cause l'existence même de notre civilisation. Il faut quand même bien comprendre que le défi européen que nous avons aujourd'hui, je termine là-dessus, le défi européen que nous avons, c'est on ne peut pas être un continent à la fois avec une natalité faible et qui subit une immigration massive parce que c'est la disparition à terme de notre civilisation. Nous sommes à 2 mois des européennes quasiment jour pour jour. Marion Maréchal est vraiment à la peine dans les sondages. Elle est aux alentours de 6% seulement. Pourquoi cette campagne ne prend pas ? D'abord, je pense que la campagne n'a pas totalement commencé. Beaucoup de Français vont s'intéresser, comme souvent aux européennes, un peu tardivement. Jordan Bardella, il est à 30%. Oui, d'accord. Marion Maréchal à 6%. Non, mais nous, on crée une nouvelle offre politique, un nouveau mouvement politique qui existe que depuis 2 ans. Être déjà à 6 ou 7%, c'est déjà 6 ou 7 députés demain au Parlement européen. Et c'est surtout des députés qui seront dans un groupe qui compte et qui est susceptible de déplacer le centre de gravité du Parlement européen. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même, attendez, un problème de stratégie? On a le sentiment, et ce qui n'est pas un sentiment, hein, on entend Éric Zemmour dire il faut taper sur Marine Le Pen, il faut taper sur Jordan Bardella pour récupérer leurs électeurs, et puis on a de l'autre côté Marion Maréchal qui elle dit non, il ne faut pas les froisser. Vous êtes dans quel camp, vous? Il faut taper ou pas taper? Il y a une discussion stratégique qui est légitime, mais on est tous d'accord sur l'essentiel. Donc il y a une discussion quand même. Heureusement. Oui, mais c'est important la stratégie vis-à-vis du RN. Un parti politique où il n'y a pas de discussion, ça s'appelle une secte, c'est pas un parti politique. Il paraît qu'ils ne peuvent plus supporter, qu'ils sont au bord de l'implosion. Non, tout ça, c'est de l'agitation. Donc tout va bien, mais ils ne sont pas d'accord. Tout va bien, et ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur 2 choses fondamentales. C'est à la fois nos adversaires clairs, c'est Emmanuel Macron. Et l'enjeu des Européennes, c'est de battre Macron au Parlement européen. Et nous pouvons le faire avec nos alliés parce que nous sommes dans le groupe qui compte, alors que 20, 25, 30 députés RN, oui, très bien, ils feront un bon score. Mais ils ne pèseront pas, ils n'existeront pas au Parlement européen parce qu'ils sont totalement marginalisés. Donc, pour battre Macron au Parlement européen, et donc battre von der Leyen, parce que c'est ça dont il s'agit, il faut être clair, moi je le dis aux électeurs du RN, le seul vote utile, efficace, pour modifier la politique européenne, battre Macron et von der Leyen le 9 juin, c'est le vote reconquête. Vous pouvez donner 20 ou 25 ou 30 députés au Rassemblement national, ça n'aura aucune conséquence. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils ont gagné déjà les européennes en arrivant en tête en 2014 et en 2019. Ça n'a eu absolument aucune utilité. Et sur le RN, je vous réponds, les choses sont très claires. Nos adversaires, encore une fois, c'est Macron et von der Leyen. Le RN, ce sont des concurrents. Nous avons des différences. Nous savons que le rassemblement des droites, c'est l'ADN de Reconquête. Mais Marion Maréchal, elle dit que c'est le moyen de faire gagner nos idées à terme. Avec le RN. À terme, on le voit très bien en Italie, en Hongrie, en Finlande, en Suède. Ce qui fait la victoire des idées, des valeurs de droite, eh bien, c'est le rassemblement des droites. Donc, nous sommes attachés à ce principe. Et donc, nous sommes prêts, dans le futur, à travailler avec d'autres. Éric Zemmour aussi. Oui, bien sûr. Mais néanmoins, nous avons des différences que nous assumons totalement. Nous ne sommes pas étatistes comme le Rassemblement national, nous sommes pour les libertés économiques, contre l'assistanat, pour la valeur travail. C'est une différence fondamentale. La question de l'identité, nous défendons une vision civilisationnelle. On ne se limite pas, d'ailleurs, à la seule question de l'immigration et de ses conséquences économiques et sociales. Nous sommes réformistes européens. On ne sait même pas quel est le projet du Rassemblement national sur l'Europe. Nous voulons un changement en profondeur du fonctionnement et des orientations, alors qu'on sait qu'ils sont plus pour le Frexit, mais on ne sait pas pourquoi ils sont. Et sur les questions de société,
Et je terminerai là-dessus. Nous sommes pour défendre nos valeurs conservatrices, alors qu'eux, ils ont finalement beaucoup abandonné. Ils sont sur une ligne progressiste, finalement assez proche de Macron. 15 secondes, la barre des 5%, ça veut dire 0 élu envoyé à Strasbourg. C'est la fin de Reconquête? Non, moi je suis Vous envisagez ça? Non, pas du tout. Moi je suis convaincu qu'on fera beaucoup plus. Je pense que nous sommes à 6 ou 7% aujourd'hui dans les sondages et c'est un plancher, c'est un socle qui est solide. On l'a vu qu'Éric Zemmour à la présidentielle a rassemblé plus de 7% des voix, c'est-à-dire plus que LR et le Parti socialiste réunis. Donc je pense qu'aux européennes, une fois que les Français verront l'enjeu de ces élections européennes, battre Macron et Von der Leyen, le seul moyen efficace d'y parvenir, c'est d'avoir un maximum de députés Reconquête au sein du groupe qui comptera au Parlement. Merci beaucoup Nicolas Bay, bonne journée.